Quand vous êtes à l'école et que vous regardez la carte du monde, la manière dont la carte du monde est faite dit déjà quelque chose sur l'histoire et sur la manière dont on pense les cultures. L'Europe est toujours quand même assez au centre, et même cette construction nord-sud impose d'une certaine manière une hiérarchie. Si par exemple on mettait l'Afrique au centre d'une carte et qu'on la regarderait, on verrait les choses tout à fait autrement, parce que la manière dont le monde se dessinerait sous nos yeux nous ferait penser autrement. Les cartes géographiques sont des cartes mentales au sens où quand on voit les frontières, on pense que ce sont aussi des frontières à propos des populations et de la culture. Et que, tiens, là, dans cet hexagone est contenue la culture française. Là, dans l'Italie, serait contenue la culture italienne. Là, c'est la culture africaine. Or, avec cela, on oublie qu'il y a eu des échanges depuis très très longtemps entre les peuples, on pourrait dire, et entre les mondes. Donc il faut se défaire des cartes géographiques qu'on nous apprend à l'école. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. C'est comme la carte de la France. La carte de la France est un mensonge puisqu'on ne nous montre que l'hexagone et qu'après nous apprenons qu'il y a des territoires français ailleurs dans le monde, dans le Pacifique, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, dans l'océan Indien, et que ce sont aussi des territoires de la République. Mais quand vous regardez ici, pour tout petit Français vivant dans l'hexagone, la France, c'est avec la frontière avec la Belgique, puis la frontière comme ça, etc., ça tourne. Alors parfois il y a la Corse, mais il n'y a jamais la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Wallis et Futuna, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, la Réunion. Ça lui changerait la manière dont il pense même habiter, comment il est, et qu'est-ce que c'est que l'histoire de la France. Parce que quand il voit ça, l'histoire de la France, eh bien elle est contenue là, dans cet espace. Alors que si on lui montre tout ça, il va se dire, ah oui, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en Martinique au même moment? Au moment où on lui apprend des choses. Alors on lui dit, oui, alors les rois de France, blablabla, bla, 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 etc. Il dit, oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il peut poser la question. Et tout d'un coup, ah, l'esclavage? Ah bon, donc voilà. Et on voit les liaisons. Alors que si vous découpez ces cartes, bon, il y a l'histoire là, qui, comme si elle n'était pas liée à l'histoire là-bas. Or, elle est liée. Elle est toujours liée. Et c'est ça qui est... Donc c'est pour ça, pour moi, histoire, géographie, culture, c'est lié. Et la manière dont on a dessiné le monde et dont on dessine les cartes a une influence sur la manière dont on pense les choses. Quand on interroge des gens qui vivent dans d'autres parties du monde, eh bien, ils n'ont pas du tout la même manière de voir le monde qu'un petit Français. Donc, il y a un eurocentrisme de la géographie.